Il y a plusieurs manières d'aller d'un point à un autre. Soit tu coupes à travers champs, bonjour les dégâts, t'as intérêt à avoir des bonnes bottes. Et puis, si c'est en montagne, bonjour les dégâts. Alors tu as le choix d'emprunter ce chemin-là, ou alors de faire peut-être un peu plus de distance, mais d'emprunter les routes départementales, les chemins communaux, les routes nationales ou l'autoroute. Ça ira plus vite. Pourquoi je vous parle de ça? Bon, c'est vrai que j'ai travaillé à la prévention routière, donc je suis compétent pour vous parler de tout ça. Mais je voulais comparer le chemin qu'on emprunte pour aller d'un point à un autre sur cette planète au chemin de vie, au parcours de vie que toi tu as. Tu as le choix entre faire la volonté de Dieu, tu le consultes, tu crois en la providence, tu vois bien comment les événements te conduisent à faire certaines choses et pas d'autres. Il y a comme un fil, tu suis le fil et il te conduit peut-être même vers un lieu ou vers des choses auxquelles tu n'aurais pas du tout pensé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus faisait la même chose avec son Père. Il est le Fils de Dieu, mais quand il était sur terre, il s'est soumis à son Père. Eh oui, même lui. Alors à combien plus forte raison, il faudrait que toi tu te soumettes au Seigneur. Mais tu as le choix. Or tu peux rester entêté et accomplir tes propres plans. Si l'Éternel ne bâtit la maison, dira le psalmiste, les ouvriers travaillent en vain. Fais ta volonté, tu verras bien où ça te mène. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu au travers du prophète Ésaïe. Et mes voix ne sont pas vos voix. C'est écrit, c'est comme ça. Moi-même, je me suis planté quelquefois. Quand j'écoutais pas Dieu, quand je faisais ma volonté, quand je prenais des décisions sans le consulter, souvenons-nous de Josué qui a une défaite, il a une défaite cuisante. Alors d'abord, il a une victoire, il a pu remporter la ville de Jéricho, il a écouté Dieu, il a fait comme Dieu lui a dit de faire. Victoire, malgré qu'il y avait des murailles fortifiées et que la forteresse était imprenable. Alors, content de sa victoire, il ne consulte plus Dieu pour la ville suivante. Haï. Eh oui, et là c'est la catastrophe, je crois que c'est une 30aine d'hommes, 36 hommes qui vont mourir. Josué n'avait pas consulté Dieu, et il a compté sur ses propres forces, et il a compté sur les forces de son armée. Il a perdu des hommes, et il a été défait. Voilà ce qui peut se passer dans ta vie quand tu ne consultes pas le Seigneur. Alors je t'en supplie, prends peut-être le chemin le plus long, celui que Dieu avait fait prendre à Moïse qui conduisait le peuple. Il y avait un chemin très rapide, très court pour aller vers la terre promise. Dieu a dit non, vous prenez pas celui-là parce qu'il y a des ennemis, les Philistins, ils auront votre peau. Alors, eh bien, Moïse est parti dans le désert. Ça a duré 40 ans. Le chemin le plus long. Quelquefois, Dieu nous demande d'emprunter le chemin de sa volonté et ce n'est pas ce que nous, on aurait voulu. Cependant, si on prend ce chemin, on sera protégé et on vaincra et ça sera magnifique. Je te le souhaite. Prends, s'il te plaît, le chemin de Jésus, celui qui a dit « Je suis le chemin », ne manquera pas de te faire parvenir à bon port, à bonne destination. Je te le souhaite, et pour ça, abandonne ton esprit têtu. Ah oui, tu recommences quelquefois avec ça. Je te souhaite le meilleur, je te dis à bientôt, c'était 3 minutes rien que pour toi. N'hésitez pas à consulter ma chaîne YouTube. Je vous embrasse, et bonne route surtout, avec Jésus.